Dans les années 70, ça c'était ma jeunesse, je fais partie des baby boomers, c'est là où il a commencé la mobilisation pour ce qu'on a appelé pendant longtemps des garderies populaires. Et c'était toutes sortes de mobilisations. Moi, j'ai des amis un peu plus vieilles que moi, c'était 3 mamans qui se sont mis ensemble dans une maison à garder les enfants ensemble, puis de là, et s'est développée la première garderie populaire à Pointe-Saint-Charles. Moi, dans le quartier où je travaille dans les groupes communautaires, on squattait des écoles qui étaient fermées parce qu'il y avait moins d'enfants pour créer des garderies populaires, puis c'était illégal, mais on était là dans les écoles et on se battait pour les maintenir. La seule fois d'ailleurs que j'ai fait partie d'une occupation des bureaux, là, j'ai milité, mais j'ai pas fait ce genre d'action, c'était la santé et services sociaux pour revendiquer des politiques pour aider au développement des services de garde. Et la grande victoire qu'on a eue dans les années 70, c'était le plan Bacon. Encore une fois, une femme ministre en passant, c'est comme pur hasard, et c'est toujours des femmes ministres qui font avancer la cause des CPE, des garderies. Et ça, le plan Bacon, c'était quand même une avancée parce qu'il y avait des crédits d'impôt qui faisaient en sorte que les gens payaient selon leur capacité de payer, et donc il y avait une certaine aide pour le développement des garderies. C'est sûr que c'était extrêmement inégal à l'époque. La qualité des services, il y avait beaucoup d'implications citoyennes, beaucoup d'implications des parents, mais il y avait encore beaucoup de travail au noir. Il y avait des conditions de travail qui étaient assez, en tout cas, assez limites. Je me rappelais même dans les revendications, on rappelait que les gardiens de zoo, c'était des hommes, gagnaient beaucoup plus cher que les femmes qui s'occupaient de nos enfants. C'était quand même quelque chose. En tout cas, on peut aimer des animaux, mais il y avait quand même une limite. Et donc, on ne savait pas parce qu'il y avait une limite. Moi, je me rappelle avec ma plus jeune de courir, puis j'ai eu la dernière place dans un service, un milieu familial où ce qu'on pouvait avoir un crédit d'impôt et un peu de contrôle de qualité, plus ou moins. En tout cas, au moins, l'Office des services de garde, je me rappelle à l'époque, il était en train de préparer, pendant que nous, on pensait à préparer la proposition des CPE, des règlements sur comment on change des couches dans les garderies. C'était le grand développement qui se faisait à l'époque. Alors, tout ça pour dire que il y avait cette réalité-là qui était quand même un progrès par rapport à ce qui était vécu avant, et des femmes de plus en plus... Mais souvent, ça coûtait cher aussi parce qu'il y avait des familles de la classe moyenne. Très rapidement, on avait peu accès au crédit d'impôt et ça coûtait cher. Donc, on calculait à l'époque la capacité, etc. parce que ça, peu importe pour les classes moyennes, ce n'était pas facile. Mais il y avait des rêveurs. Il y avait des rêveurs comme Camille Bouchard qui rêvait d'un Québec fou de ses enfants. Il y avait des Claudette Pétrobin et d'autres mondes, certaines parmi vous, là, qui rêvaient d'autres choses. Et là, il est arrivé, comme Claudette a mentionné, ce fameux sommet en 96, le sommet sur l'économie et l'emploi, où, et c'est drôle, hein, il me semble que j'entends ça aussi, je ne sais pas si c'est l'Alzheimer ou un écho, qu'il faut couper absolument les dépenses gouvernementales, que c'était la catastrophe, il faut arriver à un déficit zéro et vite, et en même temps qu'il y a un besoin de développement économique et de création d'emplois. Et c'est dans ce contexte-là effectivement, on a eu un groupe de travail, il y avait eu le marche des femmes, du pain et des roses, etc., qui revendiquaient aussi l'emploi pour des femmes. Et il y a des gens on a dit, mais là, il faut penser des projets. On ne peut pas juste demander, et même on entendait, comme on a entendu cette semaine, c'est pas l'État qui crée l'emploi. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des besoins sociaux, il y a des besoins de nos communautés, et il y a un besoin de création d'emplois. Si on prenait une autre logique économique et on mettait tout ça ensemble, puis on essayait de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, il est arrivé quelqu'un qui représentait le CIRGEC, la Concertation interrégionale des garderies du Québec, une certaine Claudette Pétrobin qui disait, ben, on a une idée.
On pense qu'il faut changer le modèle un peu, il faut avancer, notre société a changé, etc. L'importance de la petite enfance. Peut-être qu'on pourrait tenter de faire un projet pilote des centres de la petite enfance. On pourrait faire une quinzaine pour faire la démonstration de ce que c'était. Quand on a discuté avec les fonctionnaires de l'Office à l'époque, comme je dis, elles étaient très occupées à préparer le règlement sur comment changer les couches dans les garderies. Alors, elle disait, non, là, on n'est pas dans le développement, c'est pas ça l'idée. Mais on a insisté. Et pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y avait un engouement, parce qu'il y avait des gens qui avaient des attentes, parce qu'il fallait innover. Il y a des gens qui ont été à l'écoute. Il y avait le premier ministre Bouchard, Mme Marois, puis à un moment donné, on n'entendait plus parler de notre projet pilote, te rappelles-tu, Claudette? Et on est arrivé au sommet avec quoi? Avec l'annonce d'une politique familiale qui permettrait de développer les centres de la petite enfance à travers le Québec avec une tarife de 5 $. Alors, depuis ce temps-là, alors ça, c'était, on peut dire, un moment extrêmement marquant dans le développement des services de garde au Québec et a mené à ce que, moi, je dirais, qui était un des chantiers les plus formidables qu'on ait jamais connus. On parle souvent de la baie James, puis tous ces autres chantiers. Mais ce chantier-là, il faut l'imaginer, et c'était vous autres, les directrices, évidemment, de garderie à l'époque, celles qui étaient là, mais les parents autour de la table, au conseil d'administration, qui mettaient du temps et des heures, avec le travail de la communauté pour développer des projets de CPE d'une manière, avec un rythme absolument incroyable.